Bonjour et bienvenue à l'émission J'ai décidé, je m'aime, une émission consacrée au développement personnel et au bien-être. Alors chaque semaine, nous recevons un praticien en développement personnel qui va nous apporter des compréhensions, des techniques, des conseils pour vivre une vie plus épanouissante. Alors vous pouvez aussi nous remonter vos suggestions, vos questions à l'adresse hypnosehorizon@gmail.com car cette émission est avant tout la vôtre. Aujourd'hui, nous recevons François Le Guiriec, maître praticien en hypnose ericksonienne et PNL, qui va nous parler d'hypnose, mais surtout de la perte de poids. D'après le tableau mené par l'Observatoire de santé de La Réunion en 2018, Nutrition Santé, une personne sur 10 est en situation d'obésité. Les femmes sont près de 2 fois plus concernées que les hommes et le taux d'obésité infantile est plus élevé à La Réunion qu'en métropole par rapport à la moyenne nationale, plus 3,5%. Grignotage, accro au sucre, compulsion alimentaire, manger pour combler un vide ou manger plus qu'on en a besoin. Quand ma façon de manger devient un mal-être pour moi et que je n'arrive pas à changer dans la durée, est-ce que l'hypnose peut être un moyen pour maigrir ? Bonjour Monsieur Le Guiriec. Bonjour. Alors tout d'abord, selon vous, selon votre expérience, quelles sont les causes d'un surpoids, des troubles alimentaires ? Alors, ils sont diverses. Il peut y avoir, déjà, on va parler des troubles alimentaires. Il y a beaucoup de croyances en fait sur l'alimentation. Depuis tout petit, on nous en a créé. On dit mange, mon fils, ma fille, prends des forces. Du coup, dès qu'on est fatigué, on a faim, alors que notre corps n'a pas forcément faim à ce moment-là. Également, on nous dit si tu finis ton assiette, tu n'auras pas droit à ton dessert. On va associer dessert égale récompense. Du coup, on va se donner une petite récompense avec du sucre parfois. Donc il y a souvent des croyances liées où ça peut être aussi un besoin, un vide à remplir. Justement, si je suis stressé, il y a des gens qui vont se déstresser avec l'alimentation. Il y en a, ça va être avec le tabac ou autre chose, ou en faisant du sport. Mais sinon, on va combler ce vide. Ça peut être un besoin d'amour, des choses comme ça derrière. Donc à ce moment-là, on va combler avec l'alimentation parce qu'on nous a appris des choses sur l'alimentation, que c'était un plaisir, comme le chocolat qui réconforte par exemple. Alors c'est pas vrai, mais si on y croit, ça nous réconforte vraiment. Voilà. Donc sur le poids, par contre, ça peut être différent sur le poids. Le poids, ça peut être une croyance identitaire par exemple. Si je crois que je suis comme mon père et que mon père a du poids, inconsciemment, je peux garder du poids alors que mon corps, lui, il n'a pas besoin. C'est ce qui fait qu'il y a une différence avec des gens qui vont manger beaucoup et qui ne vont pas prendre de poids. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, parce que sinon, il prendrait du poids. Non, c'est que le corps, lui, il n'en a pas besoin, donc il évacue naturellement. S'il croit qu'il en a besoin, il va le garder. Ça peut être, je prends souvent l'exemple d'une fratrie, par exemple, où on pense beaucoup à l'aîné, et celui du milieu, on l'oublie. On pense beaucoup au dernier, celui du milieu, on l'oublie. Et celui du milieu, des fois, il va vouloir prendre sa place. Donc il va prendre du poids pour prendre sa place à ce moment-là. Donc les raisons sont diverses pour la prise de poids et aussi pour la compulsion alimentaire. L'hypnose pour perdre du poids, est-ce que ça marche vraiment ? Alors oui, mais pas tout le temps. Parce que on sait très bien scientifiquement que certains médicaments, par exemple, font grossir. Donc là, on aura beau faire ce qu'on veut au niveau du cerveau pour libérer les choses, non, parce que là c'est scientifique, c'est le médicament crée une prise de poids à ce moment-là. Comment l'hypnose peut-elle aider la personne à maigrir ? Comment vous intervenez précisément ? Alors j'interviens justement comme je disais tout à l'heure, c'est déjà en libérant les croyances qui sont derrière. Si j'ai plus cette croyance que ça me réconforte, que ça me fait du bien, que ça me donne des forces par exemple, il y aura plus d'envie de manger. Si je libère la croyance qu'il y a derrière identitaire sur le poids, la personne
le corps décide qu'il n'a plus besoin de ce poids. Donc il pourra manger normalement, pas besoin de faire de régime, le poids partira. Alors aussi, parfois, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui avaient du poids pour se protéger. Notamment, je pense à une femme qui, elle, se faisait frapper petite. Elle avait créé du poids pour se protéger des coups. Et au final, même 20 ans après, alors qu'il n'y avait plus de raison, elle avait un mari, des enfants, tout allait très bien, et elle n'arrivait pas à perdre son poids parce que son inconscient, son cerveau, lui, on ne sait jamais. S'il y a un danger, il faut que j'ai du poids. Donc là, on va agir à ce niveau-là. Il y a une question qui revient souvent chez les personnes, c'est lorsqu'on est sous hypnose, est-ce que l'on perd contrôle? Alors, au contraire, c'est l'inverse. On reprend le contrôle sous hypnose. C'est-à-dire qu'on va reprendre le contrôle de soi, justement, on va apprendre à manipuler, dans le bon sens du terme, son inconscient pour créer autre chose. On va reprendre le contrôle, justement, quelqu'un qui a une pulsion alimentaire de sucre, qui dit c'est plus fort que moi, et justement ce ne sera pas plus fort qu'elle après. Parce qu'elle va réussir à se libérer à un niveau inconscient, donc il n'y aura plus ce besoin intérieur de manger. Donc elle reprend le contrôle. Quand je dis qu'on ne perd pas le contrôle, c'est comme, on peut prendre l'exemple de l'hypnose de spectacle par exemple, parce qu'il y a beaucoup de croyances sur l'hypnose de spectacle, et parce qu'on en voit beaucoup à la télé, et si quand on dit à quelqu'un dort, et il dort, il est allongé par terre, on croit qu'il dort, mais il dort pas du tout. Il est conscient de son environnement. S'il y a un danger, bien sûr, il reprend tout de suite le contrôle de son corps. C'est parce qu'il prend la suggestion, il autorise cette suggestion. Donc au final, on ne fera jamais faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il ne veut pas faire en tout cas. Parce qu'il y a toujours la conscience qui est là. Au final, c'est comme quand on dort, la conscience est toujours là, sinon on n'entendrait pas le réveil. Et c'est pour ça qu'on entend très peu parler d'accident de somnambule. Pourtant la personne est inconsciente, mais il y a toujours une partie consciente qui est là pour la protéger. D'accord. Donc en fait on a toujours le conscient, même sous hypnose, on ne perd pas du tout le contrôle, au contraire on regagne le contrôle des choses. Il y a une autre question, justement, des idées reçues, on parle d'idées reçues, c'est de se dire que en fait, pas tout le monde peut être hypnotisable. Alors, c'est parce qu'en fait on pense qu'à l'hypnose de spectacle. Et l'hypnose de spectacle, ça marche, c'est l'hypnose classique, c'est l'hypnose à l'ancienne, et ça marche que sur 10% des gens. Parce que c'est des gens qui vont très vite dans leur imaginaire et qui lâchent prise très très vite. Sauf que depuis tout petit, on nous a appris à être dans le contrôle, et au final, justement, c'est se libérer de ça. Ça. Je vous remercie, Monsieur Le Guerriec, d'avoir bien volontiers répondu à mes questions. C'est la fin de l'émission. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique. Au revoir.